Alors, quelle est votre stratégie pour les municipales et qu'est-ce que votre plateforme Réconciliation? Alors, pour les municipales, face à l'explosion des partis traditionnels et puis aussi face à ce clivage un petit peu artificiel et stérile entre progressistes, supposés progressistes et supposés nationalistes de l'autre côté, qu'on essaie de nous imposer, nous avons décidé de rassembler plusieurs mouvements citoyens, petits partis politiques, mais aussi indépendants et élus locaux. Alors, comment ça fonctionne? En fait, dans cette plateforme qui s'appelle Réconciliation, au pluriel avec un point d'exclamation, on a d'abord des mouvements politiques ou citoyens qui peuvent être transpartisans. Il y en a qui sont ancrés à droite, il y en a qui viennent des Gilets jaunes. Donc quelques noms, Refondation qui est à l'origine de cette initiative, les Citoyens libres, notre mouvement Les Citoyens Cincinnatus, le mouvement pour la démocratie directe et les libertés, donc qui porte plutôt des exigences de démocratie participative, et puis deux mouvements issus des Gilets jaunes, Évolution citoyenne et Alliance jaune et citoyenne. Mais la particularité, c'est que Réconciliation apporte aussi son soutien et son label à des personnalités complètement indépendantes qui veulent se présenter dans leur commune, voire des élus locaux ou des maires sortants, notamment un certain nombre de maires ruraux dont nous défendons les intérêts aussi à Paris. Alors, très concrètement, ce qu'on apporte, ce n'est pas uniquement un label, c'est un minimum d'organisation et d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on amène par exemple un concepteur de site internet, un imprimeur avec lesquels on a déjà négocié des tarifs. Donc toute cette organisation concrète qui fait défaut à certains candidats, un minimum de formation, l'accès à des experts juridiques ou des experts politiques et économiques, c'est ce que nous leur amenons. Et puis une mobilisation sur tout le territoire, ou du moins les pans du territoire où nous avons des alliés. Alors bien évidemment, nous avons des différences, des divergences, nous les cultivons, mais la beauté de cette alliance, c'est qu'on se rejoint sur quatre grandes valeurs. Et on va retrouver un petit peu les valeurs, bien évidemment, des citoyens Cincinnatus. La première grande valeur, c'est vraiment la volonté d'arriver à un capitalisme à visage humain et citoyen, et donc de refuser encore une fois cet agenda libre-échangiste et mondialiste et débridé qu'on tente de nous imposer. Le deuxième, c'est tout ce qui est démocratie participative et de proximité. Donc on défend bien sûr le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, notamment au niveau local. Tout ça, c'est bien évidemment une exigence qui émane aussi du mouvement des Gilets jaunes. Le troisième point, c'est la protection, je dirais, de nos valeurs un peu traditionnelles, du sens de la limite face d'un côté aux utopies progressistes libertaires et de l'autre à certaines crispations qui seraient purement identitaires ou tribales. Et enfin, dernier point, c'est vraiment une vraie écologie, je crois, une écologie qui ne soit pas punitive et qui est tournée vers deux domaines dont même les écologistes ne parlent peu finalement, qui sont les animaux, la protection des animaux, et la conservation de la nature et de nos paysages. Voilà.